Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'inceste, voilà bien un sujet qu'on aurait aimé ne jamais avoir à traiter, et pourtant. Combien parmi celles et ceux qui m'écoutent en ont été victimes? Combien sont celles et ceux qui connaissent au moins une personne dans leur entourage ayant subi ce genre de choses? Combien sont celles et ceux qui l'ont peut-être elles-mêmes fait subir? Comprenez-vous donc à quel point il est si important d'évoquer ce sujet, ce simple mot qui, dès son évocation, provoque aussitôt un blocage cérébral, une sensation étrange pour ne pas dire une boule au niveau de l'abdomen. Comment peut-on se retrouver à subir l'inceste? Comment peut-on se retrouver à faire subir l'inceste? C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de ce podcast, Inch'Allah. Thérapeute que je suis, thérapeute que nous sommes, voilà bien un thème, une problématique qui revient constamment. J'ai bien dit constamment en consultation. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce sujet est-il si tabou, si délicat? Pourquoi est-ce si difficile à entendre, à vivre et à en parler? Commençons donc peut-être par le commencement, à savoir définir la chose. L'inceste est une relation sexuelle imposée ou consentie, oui, ça existe, ayant lieu entre deux personnes unies par un lien de parenté ou une relation familiale pour lesquelles la loi ou les normes sociales interdisent tout rapport sexuel en raison de ce lien. Il s'agit généralement d'une forme de violence sexuelle où l'auteur bénéficie de l'autorité, de la confiance ou du lien affectif pour commettre l'agression. Cette définition choisie est une synthèse de définitions admises par le Code pénal français et d'organisations spécialisées comme France Victimes. On parle donc d'inceste lorsque des actes sexuels, qu'ils relèvent du viol, de l'agression sexuelle, de l'atteinte sexuelle ou de tout autre acte à connotation sexuelle, sont commis au sein du cercle familial. Au travers de ces mots, nous comprenons pourquoi c'est aussi sensible à aborder. Soyons encore plus précis. Oui, nous parlons bel et bien de relations sexuelles de père à fille ou à fils, de mère à fils ou à fille, de relations entre frères et sœurs, avec un oncle, une tante ou encore un grand-père ou une grand-mère. Aussi insoutenable que cela puisse être, oui, ces choses-là existent, sont bien réelles et bien plus répandues qu'on ne le croit. A-t-on besoin de chiffres pour mieux conscientiser? Un Français sur 10, soit environ 6 à 7 millions de personnes, déclare avoir été victime d'inceste durant son enfance. Rien que cela. 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles chaque année en France. 77% des victimes sont des jeunes filles et plus de la moitié ont moins de 4 ans au moment des faits. Ces données viennent principalement d'études réalisées pour l'association Face à l'inceste. Il ne s'agit pas ici de s'alarmer et de générer un surplus de stress, d'angoisse, de pression, mais bel et bien d'éveiller les consciences, de s'éduquer sur le sujet et de s'en préserver autant que faire se peut, bi'idhnillah. Alors, comment une personne peut être amenée à commettre un tel acte? Évoquant un point ô combien fondamental, nous permettant d'aborder un élément purement dogmatique. N'en déplaise aux ignorants, penseurs et philosophes adeptes des théories de Freud et autres qui prétendent que l'homme serait un réservoir de pulsions bestiales qu'il va chercher à tout prix à assouvir tout au long de sa vie, dépendamment des contraintes, notamment sociétales, qui lui seront imposées, l'islam nous enseigne à contrario que nous naissons sur la fitra, souvent traduite par saine disposition. Dès le départ donc, les fondations ne sont pas bonnes, ne sont pas correctes. Chaque enfant né selon cette saine disposition, el-fitra, nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sont ses parents qui en font un adepte de telle ou telle religion jusqu'à la fin du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Personne, donc, n'est prédisposé, sous-entendu à la naissance, à commettre et bien entendu à subir ce genre de choses. Ceci étant posé, voici une liste non exhaustive de profils étant passés à l'acte incestueux. Premier profil,
Vous l'avez peut-être vu venir ou deviné, ce sont ces personnes dont les antécédents de violences sexuelles sont identiques. Autrement dit, des personnes qui l'ont elles-mêmes subi. Parmi elles, nous allons trouver des personnes qui l'ont tellement subi, notamment via des approches, techniques dites rassurantes, manipulantes de la part des agresseurs, qu'elles ont fini par intérioriser que ceci était normal. Et quand bien même, au gré de discussions en société ou de séances où le sujet serait abordé, à l'école par exemple, la personne ne conscientisera pas nécessairement, dans l'absolu, la non-normalité de la chose. Deuxième profil, des personnes aux carences affectives profondes. L'auteur tente de trouver une gratification affective et sexuelle qui ne construit pas de manière saine. Des personnes en profond mal-être, comme toutes les autres, me diriez-vous, ne s'aimant pas, par grande mésestime d'elles-mêmes et ou mal aimées. Des personnes frustrées dans leur vie de famille, leur couple ou encore dans leur abstinence, mais aussi dans leur vie sociale, estudiantine, professionnelle ou encore tiraillées spirituellement parlant. Troisième type de profil, ces personnes qui évoluent ou ont évolué dans un environnement où régnait un clair dysfonctionnement du cadre familial. Abus d'alcool, de drogue, climat de conflit, instabilité affective, confusion des rôles et des frontières générationnelles. Des familles recomposées, par exemple, où règne la promiscuité dans cette atmosphère dite festive, marginale, où tout est plus ou moins permis, où il n'existe pas réellement de frontières de l'interdit. Les enfants vont bien souvent être initiés à la découverte de dites nouvelles sensations, à la consommation d'alcool, de stupéfiants, etc. Évoluer dans une atmosphère libertine où les expériences, comme son nom l'indique, sont libres, sans limite, où la pudeur et la retenue n'ont aucune place, la consommation et l'accès à la pornographie seront monnaie courante. Quatrième type de profil, qui peut paraître contradictoire avec ce qui a été détaillé précédemment en matière de prédisposition, des personnes atteintes, éprouvées par des pathologies psychologiques, déviances sexuelles comme la pédophilie, troubles de la personnalité, psychose, maux occultes ou encore immaturité affective. Alors, comment concilier cela avec la fitra dont nous évoquions le sujet ? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a éprouvé les uns et les autres par des malformations, des handicaps physiques comme mentaux. Il va également, au cours d'une vie, éprouver les uns et les autres par des expériences de vie comme celles décrites plus haut, pouvant amener certaines personnes aux dispositions initialement saines, normales, entre guillemets, à commettre le drame. Voilà donc que notre chemin peut croiser celui d'une de ces personnes et qu'Allah décrète qu'elle puisse nous nuire. Ceci est un point capital à développer et à comprendre car il s'agit de nouveau d'un point dogmatique en lien avec notre aqida, notre foi, plus précisément encore en lien avec la foi au destin. Aussi incompréhensible que cela puisse paraître, oui, Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, avait décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre que nous allions subir ceci et cela. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous le rappelle dans ce livre, cette épître majestueuse qu'Allah lui a permis de composer, dans le tout premier point mentionné, en lien avec le sujet suivant, 20 conseils pour patienter sur le mal des gens. Si une personne a eu la capacité, nous dit-il, de nous nuire, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le lui a permis. Il faut bien comprendre ici que ceci n'est pas un acte qu'il aime et agrée. À ceux et celles qui veulent approfondir le sujet, je vous invite à revenir aux fondamentaux en matière de foi au destin, notamment au travers de la lecture et des commentaires de la sourate Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous narre un récit, un épisode de vie du prophète Moussa en compagnie d'Al-Khidr. Oui, Allah nous a donné la raison, mais celle-ci a ses limites, nous rappelons ainsi notre faible composition et capacité à faire et à saisir ceci et cela. Allah serait-il injuste ? Abadan, jamais. Pourquoi laisse-t-il mourir nos frères et sœurs, ici et là, à travers le monde ? Pourquoi Allah laisserait-il un enfant innocent subir ceci et cela ? Pourquoi Allah laisserait-il se produire des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Oui, Allah sait ce que nous ne savons pas.
Combien de personnes sont revenues vers Allah Azza wa Jal après avoir subi ce qu'elles ont subi ou fait vivre ce qu'elles ont fait vivre? N'est-ce pas là la plus grande miséricorde qu'il puisse nous faire, nous permettre de revenir vers lui? Combien de personnes vous diront qu'elles sont revenues à leur Seigneur parce qu'elles ont été éprouvées par la maladie, un accident, le décès d'un proche, parce qu'elles auraient été ensorcelées, etc., etc. Ceci était une petite parenthèse pour ne laisser aucune place à Shaitan de développer la moindre mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah. Comprenez ici que tout, absolument tout, peut s'expliquer sans toutefois être justifié, bien entendu. Nuance ô combien importante. Ceci fait écho à notre point dogmatique lié à la foi, la notion de libre arbitre. Allah est sage, Allah est juste, il s'est interdit l'injustice et nous l'a rendue interdite. Mais il nous a également laissé, dans sa sagesse, encore une fois, ce libre arbitre, nous laissant toujours le choix de faire ou de ne pas faire, d'agir ou de ne pas agir. Les actes malfaisants, voire criminels, des uns seront source de châtiment ou de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour les autres, victimes de leur bourreau. Ceci sera peut-être une cause d'égarement comme de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous croyons à l'au-delà et au jour du jugement dernier, ayons la conviction qu'Allah Azza wa Jal laissera toujours une opportunité à ses créatures de prendre du recul sur leurs agissements et ou ce qu'elles ont subi. Le libre arbitre permettra aux uns et aux autres de prendre ensuite leurs dispositions. Oui, certaines victimes resteront silencieuses et souffriront toute leur vie, bien que ce ne soit pas ici une invitation à, et quelle grande récompense nous l'espérons par bonne opinion de notre Seigneur, elles obtiendront bi'idnillah. Autre profil, plus ou moins en lien avec ce que nous venons de dire, et beaucoup plus général cette fois, je fais référence à toutes ces personnes qui ont grandi et évolué dans cette culture du secret où le poids du tabou familial ainsi que la loi du silence favorise le passage à l'acte. De manière plus générale encore, dans combien de foyers règne l'ignorance parce que tout est tabou justement, certains sujets ne devant absolument pas être abordés par fausse pudeur. Ne pas se sentir d'aborder certains sujets en famille est tout à fait normal. Ce qui ne l'est pas, c'est de ne pas s'éduquer quant à ces derniers, gravitant entre autres autour de la sexualité. Ainsi, puisqu'on ne sait pas ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, je pense notamment par exemple au fait de faire conscientiser un adolescent la normalité de ce changement corporel qu'est le sien, ses nouvelles envies, voire pulsions que sont les siennes, eh bien je risque de l'exposer à des expériences périlleuses, le moins que l'on puisse dire, au travers de ce qu'il entendra ou constatera en société, à l'école, au travers de ce qu'il visionnera pour nourrir sa curiosité, voire assouvir ses besoins charnels sur Internet, au travers donc plus généralement du suivi émotionnel, passionnel, charnel. Prenons un exemple concret. Lorsque je travaillais pour le ministère de la Justice, je me suis retrouvé face à des jeunes qui avaient violé leur petit frère ou petite sœur de quelques années à peine, voire des nourrissons de quelques mois. Oui, c'est d'une violence inouïe, mais cela existe. Dans le cas d'un viol sur un nourrisson, ce dernier avait été amené à l'hôpital car la famille s'était rendu compte qu'il avait consommé de la drogue qui avait été laissée à portée de main sur la table basse. Voyez donc pour la petite parenthèse les liens à faire avec l'environnement dans lequel évoluait le jeune en question, sous-entendu l'agresseur. Ce ne sont pas ses parents qui vivaient comme des libertins ou marginaux, mais c'est la précarité financière, sociale, environnementale qui a favorisé le fait que le jeune homme tombe dans certains travers. C'est donc aux urgences que l'équipe médicale s'est rendu compte que le nourrisson avait non seulement bel et bien ingéré cette drogue, mais ils ont également fini par constater une hémorragie au niveau de ses parties génitales, anales plus précisément. Je prends des cas extrêmes, mais ceci est bien volontaire. Imaginez le choc et la réaction d'un papa qui lui-même probablement a grandi et été éduqué par le silence, par le tabou, se retrouvant face à son fils qui a pu avoir tel ou tel agissement. On parle bel et bien de traumatisme, de choc émotionnel. Mais que faire ensuite? Frapper mon fils? Oser lui en parler? Fermer les yeux car beaucoup trop lourd à supporter, à affronter? Et qu'en dira-t-on? Que pensera la famille? Que peut-il arriver à mon fils? Que peut-il m'arriver?
Voilà bien des éléments qui poussent à la réflexion. Voilà bien des éléments d'ailleurs qui devaient, in fine, être présentés par nous autres éducateurs, psychologues, aux magistrats, aux juges pour enfants. Autre exemple, certains parmi ces jeunes ignoraient totalement qu'un garçon pouvait avoir une érection sans toutefois que ce soit lié à une excitation quelconque pour autant. Une simple pression sur les parties génitales d'un homme peut provoquer en effet une érection et peut-être que certains et certaines d'entre vous l'apprendront à l'écoute de ce podcast. Le souci étant que si on ne sait pas que cette érection est normale, que peut-il se passer dans l'esprit de ces jeunes ou adultes, peu ou pas éduqués quant aux mots occultes, notamment les insufflations sataniques, dès lors que la petite sœur ou la petite fille va s'asseoir sur eux, exerçant une pression au niveau de ses parties génitales et que ces derniers se feront surprendre par une érection. Shaitan peut ramener 1001 pensées, 1001 questions. Est-ce que c'est normal ? Suis-je excité par cet être qui est ma sœur, ma fille ? Suis-je fou ? Mes pensées correspondent-elles à ce que je suis vraiment ? Ai-je conscience justement que comme tout un chacun, le diable me suggère et me murmure sans cesse le mal à l'oreille ? Où est la frontière du mal et du bien ? Ai-je conscience de ce bien et de ce mal ? Y a-t-il des choses acceptables, d'autres qui ne le sont pas ? Voilà bien des questions, bien des scénarios qui peuvent se produire. Le manque d'éducation favorisera les accidents, les drames, emmenant les uns et les autres à vivre différentes expériences individuelles comme collectives, si je puis dire ainsi, avec des conséquences plus ou moins, comme le disais-je, dramatiques. Voilà bien la raison pour laquelle nous tentons de nous éduquer aujourd'hui. Un enfant, même en bas âge, doit savoir que son corps lui appartient, que c'est un dépôt, que personne n'a le droit de toucher certaines parties de ce dernier, sauf dans des circonstances bien précises, en définissant les limites. Vous avez dû voir cette vidéo de cette enseignante en école maternelle enseigner justement à ses élèves par des phrases et des gestes simples « Ce corps, il est à moi, tu n'as pas le droit ». Un adolescent doit savoir que ce changement corporel est normal. Un adolescent doit savoir que ses nouvelles envies, voire pulsions, le sont tout autant. Mais que peut-il ou que doit-il en faire ? Ça aussi, il doit le savoir. Ceci fera peut-être l'objet d'un nouveau podcast, Inch'Allah. Un enfant, adolescent ou adulte doit savoir que ce n'est pas parce qu'une personne a eu un geste affectueux, peut-être parfois maladroit, que c'est une invitation ou un feu vert, si je puis dire ainsi, ouvrant la porte à une relation intime, sexuelle. Un adolescent doit savoir qu'il a des moyens de se préserver de la tentation. L'invocation, le jeûne, le sport, le fait d'occuper son temps, son esprit, la bonne fréquentation, etc. Il doit aussi savoir que théoriquement, dépendamment de son degré de maturité notamment, de son autonomie financière, qu'il est en capacité ou pas, et en droit ou pas, de se marier. Il est malheureux de constater que bon nombre de parents, jusqu'à nos jours, se tranquillisent davantage de savoir leurs enfants flirter ou concrétiser des unions dites de petits copains à petites copines. Le manque d'éducation, encore une fois, fait donc bien des ravages. Aussi, que mes récits ne vous poussent pas à penser que les bourreaux sont seulement des garçons ou des hommes. Il n'est pas rare de découvrir des mamans masturber leurs nourrissons, pardonnez-moi les termes, pensant simplement l'apaiser, favoriser l'endormissement, en faire de même avec leurs enfants en bas âge, pré-ados ou ados, encore une fois par ignorance due à un environnement l'ayant favorisé, tenté par ses carences affectives, par cette proximité et promiscuité qu'est la leur. Qu'Allah nous accorde son secours. Il n'est pas rare non plus de voir des jeunes filles reproduire ce qu'elles ont subi de la part de leurs parents, d'un membre de la famille, dans un foyer ou encore dans une famille d'accueil où elles auraient été placées. Nous pourrions parler également d'un autre profil, de ces personnes ayant développé des comportements pervers de par cette posture qu'est la leur. Nous parlons d'abus de position, d'autorité. L'auteur en question bénéficie de la dépendance affective, psychologique ou matérielle de la victime. Il peut s'agir d'un chef de foyer, une personnalité influente de la famille, parfois incarnant également une personnalité, une référence religieuse, oui, un imam, un enseignant ou une enseignante coranique ou encore, comme on l'appelle dans certaines cultures, un marabout. Question, à quel moment les personnes passent-elles donc à l'acte ? En réalité,
vous l'aurez compris, ce n'est jamais immédiat ni systématique. La plupart des victimes, par exemple, ne deviennent jamais auteurs, mais voyons un petit peu des éléments fréquemment relevés parmi ceux et celles qui basculent. Premièrement, on relève des périodes dites de crise, une rupture affective, une séparation, un divorce, un deuil, la perte d'un enfant, une frustration sexuelle majeure pour différentes raisons, une décompensation psychique liée à un stress ou à un burn-out par exemple. Deuxièmement, lorsque le contexte familial devient trop permissif. On parle d'ici d'un manque de cadre, de consommation d'alcool, de drogue comme le disait-on, ou encore d'une instabilité conjugale. Tout ceci résume ce que nous avons vu précédemment. Troisièmement, lorsque l'enfant devient un substitut affectif involontaire. L'auteur reporte inconsciemment la relation qu'il a vécue enfant. Le lien parent-enfant devient ainsi ambigu, on parle ici d'hyperaffectivité, d'hyperdépendance. Quatrièmement, au moment où des souvenirs traumatiques peuvent refaire surface. Un retour du passé à l'occasion d'une thérapie, d'un événement précis comme une grossesse, un conflit familial, le parent alors bascule, incapable de contenir les tensions psychiques liées à son propre traumatisme. Cinquièmement, lorsque la structure psychique est trop fragilisée, des troubles du contrôle des impulsions, des défaillances du cadre moral et des interdits, ou des troubles de la personnalité, des personnes dites borderlines ou encore au profil pervers narcissique. Insistons sur un point, voilà donc bien des éléments qui peuvent venir expliquer certaines choses, les agissements ou passages à l'acte des uns et des autres, mais attention, il est primordial de rappeler une chose. Le passé, mais pas que, peut donc venir apporter des explications, mais n'excuse jamais le passage à l'acte. Tous ces liens de cause à effet sont reconnus en psychologie comme des facteurs de risque, mais en aucun cas comme une fatalité. Si on reprend le cas des personnes narcissiques, par exemple citées il y a quelques instants, et ceci pourra également faire l'objet d'un podcast si Allah nous prête vie, que vous le sachiez ou pas, ces profils sont bien souvent, pour ne pas dire systématiquement, des personnes en profonde souffrance n'ayant que très peu d'estime d'elles-mêmes. Mais encore une fois, que ceci ne dédouane personne et nous pousse à la vigilance quant au fait de ne pas tomber dans une empathie qui n'a pas sa place, c'est-à-dire d'excuser la personne, la laissant parfois agir par manipulation, bien souvent d'ailleurs, au nom de cette dite souffrance. Ces personnes ont donc le droit d'être accompagnées, les portes du repentir étant ouvertes à tout le monde, l'idée étant de favoriser une guérison, si je puis dire ainsi, et favoriser un hors état de nuire. Une des seules limites dans cet exercice, notamment dans la confidentialité, c'est lorsque ces personnes sont fortement susceptibles de nuire, laissant deviner un passage à l'acte. Et les victimes dans tout cela ? Eh oui, les victimes, parlons-en, car bien que certains acteurs, pour ne pas dire certains bourreaux, choisissent un jour de se soigner et de se faire accompagner, la plupart des personnes qui sont accompagnées justement sont bel et bien des victimes. Le viol et ou les agressions sexuelles, surtout vécues durant l'enfance, peuvent avoir des conséquences profondes, mais aussi durables sur la santé mentale, émotionnelle, physique, mais aussi sur la vie sociale d'une personne. Bien entendu, chaque femme ou homme, comme nous le disions, réagit différemment, mais voici les conséquences non exhaustives, encore une fois, parmi les plus fréquemment observées chez une personne ayant subi ce genre de choses durant l'enfance. Vous comprendrez aisément que ces conséquences peuvent être ô combien nombreuses. Parlons tout d'abord des conséquences psychologiques. On relèvera bien souvent des troubles de stress post-traumatique, des flashbacks, cauchemars, de l'hypervigilance, de l'évitement de certains lieux ou situations. On relèvera également de l'anxiété chronique, un développement de phobie, peur de l'abandon, du noir, de certaines personnes, de l'intimité. On parlera également de dépression, et je n'ai pas dit déprime, une tristesse persistante, perte d'intérêt généralisée, une tendance à l'isolement total et des idées parfois suicidaires. Des troubles de l'estime de soi, culpabilité, voilà bien un grand sujet, honte, impression d'être sale, souillé, cassé, pour citer les mots.
J'y associe ici également les maux occultes, plus précisément encore les insufflations sataniques, puisque tout est lié, décuplant tous ces ressentiments et dégradant davantage l'estime de soi. Des troubles dissociatifs, une impression d'être détaché de soi-même, de flotter hors de son corps, on parle ici de déréalisation, de dépersonnalisation. Une auto-agressivité, des scarifications, des comportements à risque ou encore des troubles alimentaires. Parlons à présent des conséquences relationnelles. On relèvera bien souvent des difficultés à faire confiance, même avec des proches, qu'il s'agisse de membres de la famille au sens élargi, d'une conjointe ou d'un conjoint, d'une autorité bienveillante, d'amis, de collègues de travail, de coreligionnaires, etc. Des problématiques liées à l'attachement, une instabilité émotionnelle, une dépendance ou, à contrario, une hyper-indépendance. Soit on rejette tout lien émotionnel, soit, vous l'aurez compris, on s'y accroche à l'excès. Ces personnes, vulnérables quant à la dépendance affective et émotionnelle, sont souvent celles qui tomberont dans les pièges de profils manipulateurs ou narcissiques. Notons également qu'il est très fréquent d'accompagner des personnes qui se sont senties abandonnées par leur entourage, leur famille proche. Bien souvent, ces dernières, par fausse pudeur, par peur de l'humiliation, par pression familiale, sociale, par crainte de déshonorer la famille, des termes qui reviennent souvent, par peur, par blocage émotionnel, choisiront de se taire, de ne pas agir comme nous l'avons vu avec ce cas du papa ayant surpris son fils il y a quelques instants. Ils se contenteront parfois de donner une correction verbale et ou physique à l'agresseur, ne touchant parfois pas un mot à la victime, restés seuls avec ses interrogations et traumatismes. Lorsqu'un enfant subit un viol et ou une agression sexuelle et se retrouve ensuite non protégé, voire nié par ses figures parentales principales, cela touche directement à des fondations essentielles du développement, la sécurité, la confiance et l'identité. Lorsqu'un parent sait mais ne protège pas, cela envoie un message terrible à l'enfant, ta souffrance ne vaut rien ou pire, ce qui t'est arrivé n'est pas si grave. Ceci peut entraîner, encore une fois, une blessure et un sentiment d'abandon très intense, une difficulté à se sentir légitime dans sa douleur, on va douter sur ce qui s'est réellement passé, minimiser ses propres émotions et ses besoins, et ceci durera bien souvent dans le temps. Plus généralement, on parle donc d'une perte totale de repères affectifs. Autre conséquence, parlons du rapport à la sexualité. La curiosité et la précocité sexuelle durant l'enfance sont fréquemment, pour ne pas dire constamment, constatées chez les victimes. Beaucoup, envahis par les questionnements, les tourments et le reste, seront amenés à découvrir, explorer leur corps très tôt, bien souvent avant même l'adolescence. Il est fréquent que ces personnes s'adonnent au plaisir individuel, interdit, comme la masturbation ou encore au visionnage de films X, et que ces habitudes perdurent à l'âge adulte. Soit parce qu'elles ne s'en sont jamais défaites, soit parce que ces dernières deviennent un refuge dans des périodes sombres de tristesse, de frustration. Certaines personnes se sentant définitivement salies suivront les pas du diable en se livrant à certaines formes de libertinage, en offrant leur corps au premier venu. De même, des difficultés se manifesteront bien souvent dans la vie intime adulte, des blocages sexuels, du vaginisme, peur du contact physique, troubles du désir ou de la sexualité, générant bien des difficultés notamment dans la vie conjugale. On relèvera également souvent une impression constante de danger, de devoir se protéger, comme si tout pouvait être une nouvelle menace. Une profonde colère, enfouie ou retournée contre soi, culpabilité injustifiée, comme nous le disions, un autosabotage, une honte tenace. Enfin, des troubles psychosomatiques ou de la personnalité, surtout si aucun accompagnement n'a eu lieu. Autre cas, un peu moins fréquent, mais qui existe, ce sont des personnes qui vous consultent et qui s'interrogent quant au fait que, ces viols ou agressions sexuelles qu'elles ont subies n'ont pas eu d'impact particulier sur leur personne, dans leur vie conjugale, dans leurs interactions sociales, etc., etc. Voyez comme les conséquences, les maux peuvent être nombreux. Combien de personnes malheureusement se reconnaîtront, comme nous le disions, ou reconnaîtront l'histoire de personnes de leur entourage ?
Le tout est de ne pas rester seul ou de ne pas rester seul. L'autothérapie, chose constatée chez beaucoup de patients, a rapidement ses limites. Il est donc bon de se faire accompagner, que nous soyons victimes ou que nous ayons été nous-mêmes acteurs de telle ou telle chose. Globalement, notamment dans le cas des victimes, il s'agira de poser des mots sur ce que l'on a réellement vécu. S'agit-il d'un viol, d'une agression sexuelle, d'actes incestueux? Qu'est-ce que les termes posés signifient et quelles peuvent être les conséquences, notamment juridiquement parlant, d'un point de vue religieux comme mondain? La personne pourra conscientiser l'étendue des symptômes parmi tous ceux cités précédemment, voire plus encore, et entamer un processus de guérison, un travail bien souvent basé sur de la thérapie cognitive et comportementale destiné à déconstruire certaines pensées intériorisées et comportements adoptés. Tous les potentiels blocages psychologiques, émotionnels, relationnels, familiaux, conjugaux, sociaux, professionnels et même spirituels seront passés au peigne fin. De même que les comportements addictifs, d'autosabotage, les blocages sexuels, etc. Le sujet du pardon sera également abordé, laissant le choix à la victime de pardonner ou de ne pas pardonner son ou ses bourreaux, ceux et celles qui l'ont réellement ou non abandonné. Ceci en toute légitimité, la victime étant orientée vers le choix le plus cohérent et apaisant pour elle-même. Voici donc une main tendue à celui et celle qui ressentira ce besoin d'accompagnement. Espérant que ce podcast aura été instructif, n'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez développer certains points précis, aborder des sujets parallèles ou tout autre. Qu'Allah nous permette d'être des causes de bien, qu'il nous utilise dans le bien, qu'il permette aux uns et aux autres de guérir de leurs blessures et qu'il fasse que ces dernières deviennent notre force pour demain, qu'Allah nous pardonne nos manquements et soit satisfait de nous. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.